la quotidienne de TCS au Cinémed. Olé. Et bienvenue dans Olé, la quotidienne de TCS lors du Cinémed en direct sur Twitch. Je crois que j'ai fait le meilleur lancement de toutes les émissions. Magnifique. On est déjà à la 5e émission. Ça fait 5 problèmes techniques d'un coup. Plein d'incidents. Je pense que j'ai Tout le monde cassé est les mort. oreilles de tout le monde, mais j'avais envie de faire ça, voilà. Donc chaque jour, on vous propose un rapide débrief de tout ce qui s'est déroulé hier soir et aujourd'hui. Mais ça, vous le savez déjà, parce qu'on en a déjà parlé 5 fois, parce que c'est la 5e émission, je le redis. On va recevoir Mathieu Vadepied pour Tirailleurs aujourd'hui. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, le quiz de Marie. Le quiz de Marie, et puis on vous parlera du programme de demain. Et de ce soir. Et de ce soir, Tant oui, qu'on y est. évidemment, de ce soir. Pour m'accompagner, Clara. Ça va, Bonsoir. Clara? Oui, ça va, merci. T'es sûr que ça va? Parce Oui. que là, on a commencé vraiment un peu fort. Pour l'instant, Je me ça suis va, dit, oui. Bon, tout le monde est bien réveillé. Margot, Bonsoir. la petite Margot. Oui. Comment elle va, la petite Margot? Ça va et toi? Ça va très bien. Je suis en train de péter un plomb. Ouais. Clairement. Marie, ça va? Ça va super. Pleine forme. Tout à l'heure, t'étais fatiguée, mais là, je Ah sens bah que alors ça... là, depuis le début de l'émission, c'est fou. Ouais. Ça m'a remis d'aplomb. Ok, Ouais. Simon, c'est bon, tu vas me virer dès la prochaine émission. Non, ça va, du coup je vais me calmer un peu, je vais mettre le curseur un peu plus Ouais, bas. en parce fait, que j'ai là- fait Ah ouais, exprès de faut reprendre de compenser un peu l'énergie. Mais non, comment il s'appelle? Oh. Kanté. N'Golo Kanté, voilà, très bien. Et bien, puisque tout le monde va bien, je vous propose de passer au débrief. Oui. C'est parti. Le débrief de la quotidienne. Et comme tous les jours, on va parler de films qu'on a vus, forcément. Parce que si on parle de films qu'on n'a pas vus, ça va foutre le bordel. Bah oui, bah oui. Donc je vous propose de commencer tout de suite avec Tirailleurs de Mathieu Vadepied. Le synopsis, Margot? Mais je l'ai pas vu. Eh bien justement, j'ai fait On est exprès. la seule personne qui n'a pas vu le film. Non mais j'ai fait exprès, hein. Vraiment je savais qu'elle ne l'avait pas vu. 1917, ça vous rappelle un film? Ouais. Voilà, Sam bah, Mendes. ouais, ça se passe Si tu nous exactement entends. à la même époque. Bakary Diallo s'enrôle dans l'armée française pour rejoindre Tierno, son fils de 17 ans, qui a été recruté de force, envoyé sur le front père et fils, vont devoir affronter la guerre ensemble. Galvanisé par la fougue de son officier qui veut le conduire au cœur de la bataille, Tierno va s'affranchir et apprendre à devenir un homme, tandis que Bakary va tout faire pour l'arracher au combat et le ramener sain et sauf. Casting, 5 étoiles ou pas? Bah non. Bah, une étoile, moi je dirais. Mais, Une étoile? pas- Ah, mais parce c'est- qu'il y a c'est- une star. Non mais c'est pour voilà, c'est pas pour dénigrer les autres, mais quand Non, on dit bah 5 oui. étoiles, c'est quand il y a C'est- plein il y a de cinq noms personnes en fait, qui- tu vois. Ouais. Et quand on dit une étoile, c'est Mais qu'il y a c'est pour un ça que gros nom. je Voilà. pose la question. En fait, c'était pour que tu me dises. Pas Non. forcément, parce qu'il n'y a que Omar Sy de. Voilà. Ouais. Et Bah il est excellent dans le Il est film. très bon, il est très bon. Très très oui, bon. oui, Ouais. oui. 5 étoiles pour Omar Sy, ça, il y a pas 5 de étoiles problème. pour Omar Sy. Ouais. Oui. C'est un des points Euh, forts du long métrage d'ailleurs. Du coup, petite anecdote. Bon, on reçoit Mathieu Vadepied qui va nous en parler un peu de son film, mais le rôle du fils est Oui. joué par quelqu'un de la famille Tout à fait. de Omar Sy. Et je peux même te dire que j'ai cherché pour le quiz quel était le lien familial Et et, tu je n'as n'ai pas pas trouvé. trouvé. Voilà. Voilà, j'ai eu Parce peur que de sinon, spoiler un elle truc. ne l'aurait pas dit. Hein. Mais non, Ouais. on l'aurait pas dit. Je non, me disais. effectivement. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film alors? Bah, Rapide. faut toujours que je commence, hein, bien sûr. poli. Bah, je l'ai dit déjà direct, Omar Sy est vraiment excellent. Il y a plein de gens qui sont toujours, oui, mais Omar Sy, il n'a pas de jeu, des trucs Mais comme moi, je ça. comprends pas les Non, gens qui mais disent ça, par contre. ouais, c'est des conneries, voilà. Ouais. Sinon, on sent que Mathieu Vadepied, bah, c'est quelqu'un qui vient d'abord, qui est avant tout chef opérateur, et l'image est vraiment somptueuse. Il y a un travail de malade, mais d'ailleurs, il nous en parlera tout à l'heure. La musique aussi est bonne, Alexandre Desplat, voilà. Est bonne, j'aime bien comme tu Non, dis. mais... La musique est bonne. Non, mais parce qu'Alexandre Desplat, parfois, ça peut faire peur à Oui, certains. oui, c'est vrai, Voilà. je vois ce que tu veux dire. Et je trouve que là, ça fait le taf. En La premier- relation entre les deux acteurs, justement. Ouais, bah, ça fonctionne bien. Ouais. Ça fonctionne bien, et en même temps, non, en fait. Ah, Non, dans le sens où, au tout début, je vais pas te le cacher, j'étais un petit peu perdu sur ce qu'il voulait vraiment exprimer son film, ce qu'il voulait, de quoi il voulait parler. Parce que dans un premier temps, on n'a pas un truc clairement établi. Alors, je veux pas dire par là qu'il faut toujours que ça soit établi dès le direct, l'objectif d'un film ou quoi. Mais au tout début, tu es un peu perdu. J'étais un peu perplexe. Alors, j'étais embarqué par l'image, hein, qui est vraiment, encore une fois, somptueuse. Mais au fur et à mesure du film, tu commences à comprendre vers où veut aller Mathieu Vadepied, la construction avec la parallèle du coup entre le père et le fils qui prennent pas forcément le même chemin. Et donc, du coup, à partir de là, c'est là où tu commences à apprécier un peu plus le film, en tout cas pour sa narration.
Marie, toi, tu es complètement d'accord avec ce que dit Simon ou il y a quand même des trucs Ah, qui c'est- t'ont bon, peut-être paru un peu... Moi, je l'ai assez dit dans l'émission, les films de guerre, c'est moins mon truc. Parce Ouais. que c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu dans ma vie. Et du coup, j'ai beaucoup plus de mal à aller vers ça. Mais là, c'est vrai que c'est pas un film de guerre habituel. Déjà, effectivement, le point fort, c'est la photographie qui est très, très, très belle. On sent effectivement qu'il est chef-op et qu'il a géré son image du début à la fin. Et deux autres points forts. Déjà que c'est tourné en langue peul. Et Omar Sy qui joue en langue peul avec Alassane Diong, enfin franchement, ça devait être pas facile à écrire. Il a expliqué qu'il avait fait traduire les dialogues en français, tout ça. Enfin, je trouve que c'est une super démarche de faire ça. Pourquoi tu ris? Non, casse la démarche, voilà. Ah, il est pénible avec ça. Hein. Oui, je suis Ouais. sur VG Bon. Dream ce soir. Oui, on a compris, oui. Donc la langue peul, voilà. Et le second point fort, c'est Omar Sy, effectivement, qui joue déjà très bien. Et en plus, pour un sujet comme celui-là, le racisme en temps de guerre, et en tout cas de guerre mondiale, parce qu'on ne va pas se mentir, ce qui se passait à cette époque-là, c'était horrible, d'autant plus là, il y a un vrai racisme intégré, le colonialisme, enfin, c'est des sujets qui sont horribles, et la France a été horrible avec beaucoup de gens. Et en plus, ils se permettent de laver le cerveau, entre guillemets, de ces tirailleurs voilà, sénégalais complètement, qui se complètement. retournent les uns contre les autres. Mais c'est des sujets qui, encore aujourd'hui, sont clivants. Il y a des gens qui n'arrivent pas à reconnaître qu'il y a eu ce racisme-là en temps de guerre. Il y a des gens qui ont un peu plus de mal avec ça. Et d'avoir choisi Omar Sy pour ce rôle, je trouve que c'est une très bonne idée parce que même les racistes aiment Omar Sy. Donc en fait, Elle a fait une étude là-dessus. non hein, mais pour c'est être vrai, sûr. Omar Sy c'est quelqu'un qui met tout le monde d'accord et qui relie toutes les générations. Tout le monde aime cet acteur. Donc en fait, de l'avoir mis dans ce rôle-là pour défendre une cause comme ça et un sujet comme celui-là, je trouve que c'est hyper malin. Parce qu'en fait, ça va amener beaucoup de gens à aller voir le film, à se renseigner sur ces sujets-là qu'on ne connaît pas forcément. Enfin, moi, je n'étais pas du tout Faut moins renseignée sur évoqué, les ça, c'est tirailleurs clair, ouais. sénégalais. T'as dit quoi? Non, ouais, c'est moins, Ah c'est oui. beaucoup moins évoqué, c'est sûr. Non, bien sûr. Oui, 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 complètement. Enfin, j'ai rarement vu des films sur ce sujet-là. Donc, hyper smart. Omar Sy, je dis oui du début à la fin. Et en plus, Oui, il joue mais en hyper plus, il y a bien. une logique, il y a un héritage. Oui, c'est aussi, ça. Et donc, puis, c'est un projet qu'ils avaient ensemble depuis 10 ans. Enfin, vraiment, je trouve que c'est très bien amené et hyper intéressant et important aussi d'en parler. D'accord. Donc toi, tu es plutôt sur je le conseille aux gens, Oui, tu vas en parler. Quoi. surtout aux Voilà. racistes. Allez le voir. Surtout raciste. Du coup, Clara, tu étais avec Oui. nous à la séance. Oui, j'étais là. Qui est le plus populaire, Yannick Noah ou Omar Sy? Omar Sy, Omar Sy. je suis sûre. Wow. Alors, qu'est-ce que tu as ouais. pensé du film, toi? Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que les films de guerre, c'est des films que j'ai l'habitude de voir. Je me tourne souvent vers ce genre de film. Et là, j'ai trouvé ça hyper rafraîchissant, en fait, d'avoir une nouvelle perspective sur la Première Guerre mondiale. Parce que du coup, comme l'a dit Marie, c'est vrai que le récit des tirailleurs sénégalais, c'est pas quelque chose qu'on entend régulièrement, c'est pas quelque chose sur lequel on est vraiment renseigné. Donc là, le fait de l'avoir au cinéma, c'est vrai que ça fait vraiment du bien, je pense, au genre du film de guerre. Et oui, c'était vraiment appréciable. Et ouais, pareil, Omar Sy, un très bon jeu. Et puis même Alassane Diong était très fort, j'ai trouvé. Donc rien à redire sur ce film pour moi, c'était très bien. Moi, je veux juste ajouter une dernière petite chose, parce qu'en fait, j'avais peur que Clara soit négative, donc je voulais finir sur un truc positif. Bah, tu Bon, vois. finalement, tu l'étais. Non, c'est que le film, il s'ouvre par une séquence, Au Sénégal? non, les fouilles sur les Ah eaux. oui, là. c'est vrai, pardon. Voilà. C'est vrai qu'il y a Oui. cette scène Et d'introduction. je trouve, pour pas spoiler, que c'est un moment très important du Oui. film, Oui. l'ouverture, et il y a un truc Ah ouais. assez très Marquant. intelligent sur la fin, voilà, Oui. et qui fait que le film vaut son pesant d'or. Ah, et moi, je pour- trouve qu'avec ouais. cette fin, ça a twisté Ça- ouais, ça- et c'est vrai- ça ah, apporte c'est un une valeur vrai twist. ajoutée au film. Ouais, Ouais. oui, C'est en un- plus, c'est ça un te twist tient un assez peu en drôle. haleine parce que moi, Ah oui. tout le long du film, je me suis dit, mais pourquoi cette scène? Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Et Mais finalement, ceci dit, la fin. tu te dis quelque effectivement, chose, tu te dis ah bah c'est parce que ça va parler de ça. Et en fait à la fin tu t'attends pas du tout Oui, à ce que ça exactement. soit comme ça. Sans spoiler. Eh bien, si tout le monde a donné son avis. peut je dire vous quand il sort, le propose, film. Oui, c'est vrai. Et quand est-ce qu'il sort? Je savais que tu l'avais pas. Eh Le bah- 4 janvier, je crois, 2023. T'es sûr? Oui. De toute Eh façon, ben- Mathieu Vadepied, il nous le dira. Bah oui, il nous le dit juste après. Bon, bah ça tombe Enfin, je bien. crois, hein. Oui, oui, J'en oui. sais rien parce qu'on l'a pas encore interviewé. Eh ben, bien sûr. On l'a vraiment pas enregistré Non. ce matin. Non, pas du tout. Du coup, puisqu'on a fini de parler de ce film, je vous propose d'enchaîner avec un autre film où il y a la guerre, mais cette fois plutôt en ville. C'est une petite guerre de ville. Nos frangins de Rachid Bouchareb. Ah oui, c'est vrai. Je sais ce que tu disais le titre, je savais pas de quoi tu parlais, je me suis dit. Ouais, mais moi aussi. ah, Ouais, je non, comprends, mais je parce que comprends pas. voilà, ça fait plus guerre Oui, civile non, mais t'as qu'autre raison, chose. t'as Est-ce que quelqu'un veut nous parler du synopsis?
Toujours Margot. Toujours la même. Mais cette fois, tu l'as vu, mais après, vaut mieux pas qu'elle Faut nous pas parle lui du demander, faut synopsis. pas Mais oui, Parce qu'elle a pas compris. Margot avait mal dormi la nuit précédente, voilà. Oh là là. Donc, justement, la nuit du 5 au 6 décembre, Margot n'était pas née en 86, mais si elle était née, elle aurait pu dormir. Mais ceci dit, L'affaire Oussekine, Malik Oussekine, Oui. tout le monde connaît, est mort à la suite d'une intervention de la police, alors que Paris était secoué par des manifestations étudiantes contre une nouvelle réforme de l'éducation. Le ministère de l'Intérieur est d'autant plus enclin à étouffer cette affaire qu'un autre Français d'origine algérienne a été tué la même nuit par un officier de police. Donc un sujet un peu politique quand même. ah bah, Et Margot, Clairement. toi, ça t'a pas... En fait, le sujet, bien sûr que si, qui m'intéresse, c'est un sujet super fort et moi que je ne connaissais pas assez en tout cas, donc ça me faisait déjà plaisir d'en savoir plus. Après, le problème, c'est que moi, je me suis perdue en fait dans le film. ah bah oui, ça, Donc ça je c'est le sûr, oui. regardais, Mais je comprends pas comment t'as fait avec ce casting incroyable. Ouais. mais le casting était super. Est-ce que tu peux nous citer quelques noms, Margot, du casting? Raphaël Personnaz, Samir Ghasmi, qu'on a reçu à The Cinema Show, Lina Koudry, que j'aime énormément. Reda Kateb. Reda Kateb, que Livrien. j'aime énormément aussi. Enfin voilà, il y a un très beau casting, ça c'est sûr. Mais ouais, moi je me suis un peu perdue, mais bon, c'était sûrement la fatigue qui m'a fait perdre. Alors, il faut savoir qu'on a vu le film avant le cinéma, donc elle a été Ouais, fatiguée avant mais- déjà, Margot. Ouais, mais ça, c'est Elle a pas podcast- d'excuse. podcast, ça part de là, qui prennent beaucoup de temps, tu peux le dire. Bah, Oui, c'est oui. ça, Voilà, c'est ça. tu as le Il y droit a de un te nouvel faire épisode une qui sort excuse. vendredi, donc. Voilà, c'est clairement une promotion qu'on est en train de faire. Pour rebondir peut-être sur un avis un peu plus positif que Margot, Marie. Cette fois, Oui. c'est à toi, Marie. Oui, tout à fait. Alors déjà, je trouve que le casting est très bon. Et Samir Ghasmi m'a surprise. Enfin, franchement, je d'accord. trouve qu'il est génial Ouais. dans ce film. Son rôle, il est impeccable. Il joue hyper juste. Bon, les autres sont super aussi. Hein. Lina Koudry, Reda Kateb. Et Reda Kateb, c'est un sujet clivant pour moi, hein, selon les films. Et là, Ah je l'ai oui. trouvé super. Je vois pas pourquoi. Hein. Moi je l'aime beaucoup, Ok, Reda. on a Ouais. des acteurs comme ça, voilà. Bon, Non, mais je peux on comprendre. peut plus Moi ou c'est moins un acteur aimer que j'aime beaucoup aussi. selon les contextes. Voilà. Bon. Et Raphaël Personnaz, personne n'en parle, mais parlez-en un peu. Là. Le charisme d'un homme, quoi. À un Le moment charisme. donné, Non, parce que je me suis mis en cosplay de Très bel Raphaël homme, très Personnaz bel ce soir. donc, regardez ça un peu. Hop, voilà. Non, mais Raphaël Personnaz est très bien aussi dans son rôle. C'est un rôle qui lui va bien, je trouve. Enfin, je sais pas, j'imagine Ah, il bien faire des joue rôles comme ça. Il joue l'inspecteur, du coup, Oui, de la. de de l'IGS. l'IGS. Et pareil, c'était un sujet que je ne connaissais pas du tout. En fait, je connaissais ni les affaires, ni cette époque de manifestation étudiante par rapport aux réformes. Donc, comme quoi, en fait, moi, je me suis clairement dit en regardant le film, en fait, ça date pas de maintenant. En fait, ça fait des décennies Eh oui. que les étudiants manifestent, battent pour pouvoir Il y étudier. avait eu mai 68 aussi avant encore. Hein. Ça va, j'étais au courant, mais enfin, cette période-là, je ne la connaissais pas, et en fait, c'est toujours c'est la même rengaine, en fait. On prend les mêmes, on recommence, et on s'en sent moins seul quand on voit ce genre de sujet, et c'est important d'en parler, parce que les étudiants, moi, c'est un sujet qui me tient à cœur, même si je ne le suis plus, et ils ont raison de manifester très souvent. On est toujours étudiants dans nos cœurs. Dans nos cœurs, Voilà, oui, c'est bah, ça, bien c'est sûr, ça. bien sûr. C'est une phrase très Et- connue, Et d'ailleurs. d'autant plus que ce qui s'est passé, c'est lié à des choses qui posent encore problème aujourd'hui, la violence policière, Tout à fait. les milices, la violence dans les rues. On ne peut pas manifester sans se faire casser la gueule sous le couvert de l'État. Enfin, voilà. Et c'est important d'en parler. Et en plus, il en parle de manière très juste et frontale. Parfois, il faut que ce soit frontal pour marquer les esprits. Et moi, je trouve ça bien. Il y a quelque chose qui m'a vachement touchée dans la conférence de presse, c'était de dire que du coup le second personnage, c'est Abdel, c'est ça? Ouais. Il pouvait à la fois représenter cette personne qui a vraiment existé, mais également tous les étudiants qui ont été tués pendant toutes les manifestations, que ce soit à Marseille, à Grenoble. Il y a eu des manifestations partout, et il y a eu beaucoup de morts qui ont été sous silence en fait, et qui n'ont pas du tout été dans les journaux, etc. Et là, c'était un peu la façon de tous les mettre en lumière avec ce personnage-là aussi, quoi. Ouais. Oui, c'est important. Moi, je vais juste ajouter une chose pour pas qu'on reste trop longtemps sur le film non plus, mais on en a parlé d'ailleurs avec Rachid Bouchareb, donc il y aura une interview que vous pourrez retrouver avec lui sur YouTube, sur notre chaîne, pareil. Mais il y a quelque chose de très intelligent qu'il fait, je trouve, c'est d'avoir axé cette histoire donc sur Malik Oussekine que tout le monde connaît, mais aussi sur Abdel. Oui. Et en le mettant à la même hauteur, parce que je pense qu'il y a beaucoup de... J'ai pas vu la série Oussekine sur Disney+, mais j'imagine que ça met peut-être à l'écart, en tout cas, l'autre problème de Abdel. Bon, je veux Oui. pas vendre le truc, mais en tout cas, tout le monde connaît Malik Oussekine, mais personne ne connaît l'autre mort la même nuit. En mettant autant d'importance sur les deux, c'est aussi rendre une certaine justice
à cette autre mort-là qui a été beaucoup plus dans l'ombre. Et à je tous trouve les que autres ça- qui n'ont jamais voilà. été. Et je trouve que ça fonctionne du coup plutôt bien. Tous les deux victimes d'injustice. L'équipe TCS aussi a sélectionné d'autres films que vous avez vus. Alors, vous voulez en parler rapidement. Le film géorgien. Dédé. Dédé. Ouais, je ne sais plus comment ça s'appelle. Dida, je crois. Ah, moi j'ai Dédé comme PNL au Dédé. Dédé, voilà. Alors, rapidement, quelques mots, Marie, Simon. Bon, il fait froid dans ce film. On parle de la condition des femmes en Géorgie dans les années 90 et c'est pas ouf. Et c'est difficile de ne pas ressortir du film sans être misandre. Mais on fait avec. Hein. C'est très dur à voir. C'est très dur à voir. Et narrativement parlant, en plus, c'est pas construit comme ce qu'on a l'habitude de voir, je trouve. Mais c'est intéressant. c'est bien, du coup. ça, hein. C'est très intéressant. Et en fait, ça tient en haleine. Moi, du début à la fin, j'étais tenue en haleine par l'histoire de cette femme qui subit beaucoup de choses horribles et qui tient le coup. Et les paysages sont magnifiques, c'est très beau, très bien filmé, c'est très beau. Et les personnages sont dans le jus, quoi. Ils sont bien écrits et ils jouent très bien. Je ne sais pas si c'est que des acteurs amateurs, je pense, pour une partie, mais ça joue très bien en tout cas. Simon. Bon, un rythme un peu lancinant, tout ça, donc c'est pas le film non plus qui va te tenir le plus en haleine. Pourtant, il y a Moi, quand je même trouve de bonnes trouvailles. Je suis pas d'accord avec toi. Il y a de bonnes trouvailles sur le scénario, comme tu le disais. C'est un film qui a été présenté du coup il y a 5 ans au Cinémed. Et là, donc, il est dans compétition, le ouais. cadre voilà, du cinéma géorgien qui est mis en avant cette année. Et c'était mon premier film géorgien, je pense, moi que j'ai aussi. vu de ma vie. C'est Et possible, c'est un ouais. cinéma à découvrir en tout cas. Donc voilà. Il avait le fruit du public à l'époque. Ouais. Assez étonnant, Comme quoi. comme je disais Ouais, à la fin complètement. de la séance. Après, vous les voyez pas publics ce- changent en fonction des années, on ne sait C'est pas. vrai. Margot, toi, tu as vu les courts-métrages Panorama 1 Aujourd'hui, ouais, j'ai vu le panorama numéro 1. C'était assez sympa. En fait, c'est très déséquilibré. Il y en a que j'ai adoré et d'autres que vraiment je supportais pas. Mais en fait, comme c'est une durée courte à chaque fois, dans tous les cas, tu ressors globalement quand même contente d'avoir fait des découvertes. Le dernier, vraiment énorme coup de cœur, les larmes de la scène, incroyable. Ah bah, Une animation en celui stop qu'Axel a motion. dit, Axel a adoré Ouais. aussi. Moi, gros coup de cœur. Et sinon, hier, j'en avais vu pas mal. J'avais vu Le mariage de Rosa, qui est donc à l'affiche du Cinémed. J'ai bien aimé, même si je trouvais que c'était... Enfin, c'est un film qu'il faut prendre à la légère, moi je trouve. Bah. Les personnages sont un peu too much. C'est Le une film est un comédie peu en too même much. temps. C'est une comédie, Ouais, ouais, oui. c'est normal Ça, il faut d'appuyer. le prendre à la légère. Moi, je trouve que c'est un Après, très bon film quand même. Et qui parle de beaucoup de choses, qui parle de ça. oui, mais c'est pas du tout Alors, subtil. s'aimer, vous en savoir débattrez s'aimer, plus tout tard, ça. parce C'est pas du tout qu'on n'a pas subtil, forcément je le trouve, temps la d'en parler façon, ce soir, s'il vous plaît. J'aimerais, il y a Calmez-vous. un peu de débat là, ça Calmez-vous. en avait manqué ça. Sinon, j'ai vu Abdelino et Tant que le soleil frappe, qu'on va en parler un petit peu plus dans les prochains épisodes. Tant que le soleil frappe, j'ai bien aimé parce que je trouve que c'est une Il y a proposition Giroud de la ville de Marseille un petit peu rafraîchissante. Et je voulais juste préciser qu'il repasse vendredi à 13h45 en salle Pasteur et qu'il y aura l'équipe du film, donc profitez-en pour aller Il les faut Et rencontrer. par absolument contre, y aller. Abdelino, tu dis pas qu'il repasse jeudi soir. Abdelino, il Elle repasse allait aussi dire. avec l'équipe du film Voilà. Ouais. jeudi On voit au à bar. 20h30. Allez le voir. Clara, toi, tu avais vu quelques films dont tu veux nous parler? Oui, hier j'ai vu Land and Freedom. Ok. J'ai bien aimé. C'est un film qui parle de la révolution sociale espagnole qui a été tourné en 35 mm et j'ai beaucoup aimé. Ça parle un petit peu à la fois de la lutte par le Parti communiste contre le fascisme, mais aussi des conflits qu'il peut y avoir au sein même du Parti communiste et de la milice communiste. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir un petit peu l'intérieur de tout ça. Il y aura une rediffusion du film ou Non. c'était une diffusion unique? Eh ben, malheureusement, vous ne le découvrirez pas. Bien fait. En pour salle, vous. en salle. Marie. J'ai vu j'ai Spike vu ton 1 doigt. et 2 ce matin. Ah oui, bah c'est vrai. Tourné en région, enfin non, réalisé en région, c'est l'animation, très mignon, voilà. C'est pour les Très enfants, mais c'est adorable. Donc Marie va voir des films d'enfants, au J'adore. contraire de Oh. Mathieu Vadepied que l'on va recevoir tout de suite. L'invité de la quotidienne. Et aujourd'hui, on reçoit Mathieu Vadepied pour son film Tirailleurs. Bonjour Mathieu. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu. Alors, comment vous sentez-vous déjà dans ce Cinémed? Ah, très bien. Vous Fort êtes bien, ma content, foi. content d'être là? Oui, oui. J'ai pris un bon petit déjeuner. Non, super. Bonne ambiance. Vous étiez du coup à la projection de votre film hier soir. Comment ça s'est passé? Hier soir, c'était très chaleureux et intéressant. J'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ai une projection,
j'arrive à inventer des nouvelles choses, donc je me dis que je suis pas encore tari sur mon discours sur le film, quoi. Vous avez pu avoir un échange un peu avec le public, du coup, à terme de la projection. Ça a été enrichissant pour vous? Oui, bah c'est toujours. De toute façon, voilà, c'est le début de la carrière d'un film, c'est incroyablement puissant et fort, puisqu'on c'est les premiers contacts, en fait. On a les premiers retours, les premières réactions, les premières questions autour du film. Puis on voit où les gens sont émus, touchés, où ils se posent des questions. Donc oui, c'est vraiment intéressant. Puis c'est important d'aller voilà, d'aller au contact du public, parce qu'après, quand le film sort en salle, bon, on a des retours, mais on a des retours de la presse, ou on a des retours en termes de chiffres, mais c'est pas la même. Il n'y a pas le contact direct. Est-ce que, alors là c'est une question un peu bizarre que je vais vous poser, mais est-ce que vous arriveriez à estimer la moyenne d'âge dans la salle? Parce que je me pose toujours la question sur des films historiques qui racontent l'histoire, est-ce qu'on arrive à toucher les plus jeunes dans des films comme ça? Bah, c'est-à-dire que après, je sais pas la moyenne, s'il y a une moyenne d'âge de fréquentation au cinéma. J'ai pas fait une évaluation comme ça de la salle, surtout qu'on est loin. On voit un public comme ça, une masse. Mais je sais pas. Je dirais 30-40. C'est sûr qu'il n'y avait pas une majorité de jeunes. Maintenant, le film, pour moi, il s'adresse presque plus aux jeunes qu'à d'autres tranches. Enfin, il s'adresse à tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a une dimension disons, d'apprentissage, de transmission, disons, de cette histoire. Voilà, de notre histoire commune avec les pays d'Afrique francophone, ex-colonie française, qui est importante pour moi. D'ailleurs, on va travailler avec beaucoup avec l'éducation nationale. Il y a un dossier pédagogique qui est déjà mis en ligne et qui voilà, travaille toutes les thématiques, qui explicite un peu plus cette période historique, les conditions dans lesquelles les tirailleurs ont été enrôlés, comment ça s'est passé, qui sont les acteurs majeurs. Donc c'est vraiment un souhait, un espoir que le film touche aussi les jeunes générations, même si c'est un film effectivement historique. Pour moi, il est historique, mais il parle d'aujourd'hui aussi. C'est-à-dire, et dans sa forme et dans le propos, puisque c'est une histoire entre un père et son fils qui se retrouvent à la guerre en même temps ensemble. Il y a quelque chose qui est un peu aussi presque sans âge, dans le sens où voilà, c'est des thématiques universelles, c'est-à-dire cette question de la transmission entre parents-enfants et comment on s'émancipe et comment le père est toujours quand même un référent, et en même temps le fils se construit contre le père. On sent ce poids de l'héritage, notamment sur la fin du film, qui fait boucler la boucle finalement avec la dernière séquence. Moi, je voulais savoir, c'est un projet que vous disiez que vous avez depuis en fait hyper longtemps, c'est ça? Ça fait 10 ans que vous travaillez dessus. Comment ça se fait que ça n'a pas pu se faire avant? Ça s'est pas fait avant parce que le scénario n'était pas écrit, qu'il a mis toutes ces années à être élaboré et à arriver à maturité. Donc ça, c'est particulièrement long, même si souvent, c'est pas rare que les scénarios de cinéma s'élaborent sur plusieurs années, disons. Enfin, entre l'écriture et le montage financier et la préparation, il peut se passer plusieurs années. Et puis ce projet-là, c'est une maturation particulièrement longue parce que c'est une période qui est lointaine quand même, pour laquelle on a très peu de sources directes, quasiment pas, de témoignages de tirailleurs, par exemple. Et comme l'ambition était quand même de raconter l'histoire à travers le regard, voilà, de pas être d'essayer d'inverser le point de vue, c'est-à-dire de ne pas être dans un point de vue historique surplombant et vue de la France, mais essayer de se mettre dans les pas, dans l'expérience de vie de Sénégalais. Là, en l'occurrence, c'est des Sénégalais. Les tirailleurs sénégalais ne sont pas tous sénégalais, hein, ils viennent
tous les pays colonisés de l'époque par la France. Et donc, voilà, puis c'est le temps des recherches historiques, des lectures, et surtout d'essayer de trouver la façon la plus juste, en tout cas à mes yeux, de parler de cette question, voilà, et d'être au bon endroit, c'est-à-dire ni dans la repentance ou ni dans la revanche, ni dans il y a quelque chose où justement le biais de passer par une histoire intime, c'est vraiment un moyen de ne pas s'imposer au départ une vision idéologique trop ancrée, politiquement même, pour laisser ouvert un sujet qui braque pas les mémoires, qui cherche à reconnaître une histoire, voilà, qui est une histoire commune, qu'on a maintenant ensemble avec un certain nombre de peuples, mais qui vise quand même à poser des questions à tout le monde et à pas imposer un point de vue qui irriterait ou qui exacerberait les polémiques, mais qui au contraire, du point de vue qui touche l'émotion en fait, voilà, qui touche plus le cœur des spectateurs que l'analyse et voilà, qu'un point de vue directement idéologique, disons. Le choix d'Omar Sy, pour vous, c'était une évidence. Est-ce qu'il avait travaillé déjà en amont avec vous sur le scénario? Omar Sy, en fait, on s'est rencontrés sur Intouchable, puisque moi j'étais directeur artistique sur le film et directeur de la photo, et j'avais déjà cette idée, comme d'autres, mais enfin comme d'autres idées. Les idées, c'est toujours un peu en gestation, ça peut traverser les années comme ça et surgir à un moment donné où c'est le bon moment. Donc j'avais déjà cette idée de ce projet de film depuis plus de 10 ans. Mais bon, ça paraissait difficile réalistement de l'écrire, de le monter, de le produire aussi. Et puis, voilà, l'émergence, l'arrivée, la rencontre avec Omar Sy m'a redonné l'envie, parce que c'était une vraie rencontre. Et puis, il a répondu tout de suite par un intérêt fort. Et puis, du coup, ça a aussi impulsé l'idée. Bon, après, évidemment, il y a eu le succès d'Intouchable, qui fait que Omar Sy est devenu l'acteur qu'on connaît. Et ça a permis, voilà, de rêver de façon plus concrète, tangible, et d'imaginer que ce serait possible de faire le film un jour quand le scénario serait prêt. Et il y a Olivier Demangel qui a récemment, par exemple, écrit Novembre de Cédric Jiménez, qui travaille avec vous sur le projet. Il est arrivé quand sur ce projet-là, dès les premières versions du scénario? Olivier Demangel, on est co-auteur du film dans un sens plein, c'est-à-dire on a vraiment pensé le film dans sa structure, dans sa dramaturgie, dans sa philosophie, ensemble. On a passé de longues années ensemble. Disons que dans ce processus depuis 2010 ou 2011, qui est le moment de la rencontre avec Omar, sur Intouchable, moi j'ai fait un film avant, qu'on a écrit ensemble aussi avec Olivier Demangel. Et puis après, moi je travaillais en parallèle sur Tirailleurs, et quand j'ai terminé La vie en grand, on s'est attelé ensemble à l'écriture, donc c'était en 2015, hein, donc voilà, ça fait 6 ans quoi. Mais il y a quelque chose d'intéressant, vous expliquiez hier que en fait, tous les personnages qu'il y a dans Tirailleurs, ils sont issus de précédentes versions où c'était eux les personnages principaux finalement, c'est ça? Oui, ça c'est un peu l'archéologie, disons, de l'écriture, ouais, qui est toujours assez passionnante à revisiter. Alors là, particulièrement, parce qu'effectivement, moi j'ai fait le constat, comme on est revenu à zéro quasiment,
au moins 5-6 fois. C'est-à-dire que, bon, quand je dis à zéro, c'est vraiment, on repart de la caractérisation du personnage principal et on redéroule, on réinvente une histoire. Donc c'était incroyablement complexe, difficile, parce qu'évidemment avec des moments aussi de découragement, ou de, bon, voilà, on est paumé, on ne sait plus, puis on recommence quand même, et puis on laisse reposer parfois 1 mois ou 2 ou 3 mois, et puis ça repart, j'ai une nouvelle idée, il a une nouvelle idée. Et donc, je me suis aperçu qu'effectivement, les personnages principaux, oui, sont... il y a notamment celui qui s'appelle Birama, hein, qui est celui qui propose de l'aide à Bakary, qui est le seul, finalement, soldat avec qui il va se lier un peu quelque chose d'une amitié, où ils ont un objectif commun. Et ce Birama, comme je le disais hier, c'est inspiré d'une personne qui s'appelait Birama Keïta, honneur à sa mémoire, disons, et dont on a trouvé en fait trace dans les archives des armées. Et c'était un soldat donc, qui a été enrôlé de force, qui ne voulait pas être là, et qui a été à un moment donné, bon, visiblement il picolait, et il a eu une altercation avec son officier supérieur, et il l'a tué. Et donc on a visité, les actes en fait du procès militaire, avec les témoignages des officiers autour. Donc on a comment ça s'est déroulé, et un peu quelques paroles de ce Birama Keïta qui parlait pas français, qui avait un interprète. Et c'était très émouvant de retrouver comme ça, de déterrer, parce qu'il y en a très peu en fait des témoignages directs. Donc voilà, oui, ça je pourrais en parler longtemps, parce que évidemment chaque personnage a été un personnage principal. Ce Birama, à un moment donné, on a écrit presque un scénario complet, enfin avant la version dialoguée, pour s'apercevoir que comme on n'était pas dans une optique de règlement de compte, en fait, historique, à chaque fois, on arrivait avec un personnage qui était très très chargé en revendications, mais voilà, quasiment politique, sur le motif que il a été enrôlé de force, qu'il ne voulait pas obéir, qu'il était humilié, qu'il était... Et à chaque fois, on arrivait à une histoire qui réglait des comptes, quoi, disons. Voilà. Et nous, on avait envie... Et du coup, plus on a été vers une version un peu épurée, disons, pour se maintenir, se résoudre, disons, à aller à l'os de l'intime, en fait, des personnages. Et c'est ça qui a fait qu'on a opté pour une relation entre un père et son fils, qui est une situation hors norme, dans la mesure où, a priori, un père et son fils ne se retrouvent pas dans la même unité combattante. Hein, mais étant donné les circonstances de recrutement, on s'est dit que c'était possible, et ça a été notre proposition sur laquelle on est resté, qui nous permettait de travailler la fiction dans la subjectivité des personnages, dans leur perception, et dans où les conflits principaux étaient entre deux, et pas la grande histoire. Voilà, et c'est ça qui permet, je crois, d'arriver à incarner dans un endroit sensible, humain et universel, cette histoire qui, par ailleurs, est chargée de beaucoup de choses, voilà, et qui, aujourd'hui encore, de plus en plus, fait débat. Du coup, votre histoire, je crois que hier soir, vous disiez que vous avez tourné dans les Ardennes, c'est ça, le film. Comment on transforme les Ardennes d'aujourd'hui en territoire de guerre de la Première Guerre mondiale? Comment on arrive à aménager ce territoire-là? Parce que j'imagine que ça ressemble plus du tout à ce que c'était. Non, ça n'a pas bougé en fait. Parce qu'en plus, on en parlait aussi de l'image qui est magnifique. Cette brume un peu, c'est vraiment quelque chose qui ressort. On est vraiment dans l'ambiance.
Comment vous arrivez à atteindre justement ce niveau, au niveau des décors, cette image vous étiez directeur de la photographie et chef opérateur avant de devenir réalisateur, du coup. Ouais. Oui, c'est sûr que d'avoir fait ces parcours, ces différents endroits de collaboration avec des réalisateurs, à différents endroits de fabrication d'un film, ça m'apporte une certaine technicité. Je cherchais un village dans lequel je puisse faire tout. C'est quasiment tout le film se passe dans le village et dans le champ de bataille qu'on a trouvé juste à côté, c'est-à-dire c'est au bord du village, il y a une petite colline et on a tourné là, c'est-à-dire que l'idée c'était de créer une espèce de studio à ciel ouvert et de trouver un endroit qui soit le moins possible marqué par des stigmates de notre modernité, où il y a très très peu de villages maintenant, où il n'y a pas de zone pavillonnaire ou de zone commerciale ou de zone industrielle. C'est extrêmement difficile. On a envoyé 7 repéreurs en même temps, à un moment donné, qui ont sillonné plusieurs régions de France, y compris l'Île-de-France, pour trouver ce décor. Et la philosophie, c'est-à-dire que ça part d'un truc esthétique assez important, qui est que j'avais besoin de pouvoir tourner dans les décors dans lesquels j'étais, quasiment à 360 degrés. Et ça, c'est très difficile, parce que au niveau de l'image, des décors, tous les ingrédients et toutes les équipes techniques, c'est compliqué. Et donc on a trouvé ce village qui s'appelle Neuf Maisons, qui est pas loin de Charleville-Mézières, et où d'abord les habitants ont accepté qu'on vienne, qu'on envahisse un peu, tout en travaillant, en essayant de travailler vraiment avec les gens du village, aussi bien en termes de qui avait envie en tout cas de participer à la déco ou à figuration, il y avait l'idée d'impliquer les gens, de ne pas arriver en conquérant, en envahisseur, parce qu'une équipe de cinéma, ça prend de la place, ça prend du temps, et puis qui acceptent aussi de voir leur village transformé, puisque tout le bitume, on le recouvre de terre, il y a tout un traitement des murs, il y a quand même une transformation du village, même si la base sur laquelle on est le principal, disons. Donc on s'est créé, on était plus fort que Hollywood, on a créé un studio. S'il avait fallu reconstruire tout ça, c'était impossible, en fait, financièrement. Dans l'échelle des budgets de ce type de film en France, on n'a pas les moyens d'être à ce genre d'échelle de construction de décors. Donc il a fallu penser ça comme ça, il a fallu imaginer une façon d'aborder la chose pour trouver une espèce de vérité, en fait, de la pierre, de la simplicité des décors, du côté brut aussi. Avec une équipe déco, image, costume. C'est eux qui créent l'image aussi. Et puis on a choisi de tourner sans lumière, sans apport de lumière extérieure, ce qui est aussi un parti pris très fort. C'est-à-dire que ça amène aussi dans ce côté brut, un peu, qui prend soin de ne pas faire un cinéma historique qui soit académique, trop académique, et qui donne l'idée d'un présent et de l'urgence d'un présent et de la rugosité de ce que c'est. Donc de ne pas embellir, de ne pas flatter, en fait, par l'image, par la lumière, par des jolies choses, mais garder cet aspect brut de la confrontation. Et tout ça, ça participe au fait qu'on est avec les personnages et on arrive dans un univers qui est totalement inconnu, en fait. Ils n'ont pas les codes, ils ne parlent pas la langue, ils arrivent dans un pays dont ils ne connaissent rien, ils sont à 5000 km de chez eux, et puis ils arrivent dans une brutalité. Donc
tout ça participe du concept, du projet artistique. D'ailleurs, ça a été difficile à vendre un film où la majeure partie du temps c'est en langue peul, où l'argument Omar Sy il a suffi à produire le film. Non, d'abord, ce qui était incroyable, c'est que quand on a décidé que le scénario était terminé, d'abord on l'a proposé au CNC. Et moi, bon, d'abord c'est extrêmement difficile d'avoir l'avance sur recette, ce qu'on appelle l'avance sur recette, système d'aide publique au cinéma français, exceptionnel. Et d'autant plus pour un film d'époque, ça paraissait peu probable. Voilà. Et à notre grande surprise et à notre grande joie, on a eu cette avance sur recette. Et ça bon, voilà, c'était énorme et un signal énorme, puisque l'idée était de faire un film qui fasse œuvre aussi de transmission et de pédagogie. Et donc, pour nous, l'aide publique et les chaînes de télévision publique, c'était un point très important. Et France Télévisions s'est engagé aussi très vite. Gaumont, voilà, incroyable. Pareil, c'était un petit miracle à chaque fois, en fait. Je pense que je n'ai pas forcément encore le recul nécessaire, mais je pense qu'il y avait probablement ce projet résonnait suffisamment, avait une légitimité et une nécessité d'exister dans ces temps-là. Voilà. Alors ça inclut toute cette période d'émergence de toutes les questions, beaucoup de questions douloureuses, de traumas. Il y a quand même une parole qui se libère, qui a besoin de sortir. Il y a peut-être un besoin de vérité, d'authenticité dans un moment où le monde n'est pas super en forme. Et donc, je crois que peut-être que les personnes qui étaient en responsabilité de décider financièrement du film, ils ont été touchés et sans doute ont senti qu'il y avait une nécessité de raconter cette histoire aujourd'hui. Y compris avec le fait que ce soit essentiellement en peul, ce qui est vrai, c'est surprenant. C'est surprenant que moi, jamais personne de chez Gaumont m'a dit mais c'est super le projet, mais le peul quand même, ça fait un film sous-titré. Ça enlève une partie d'un public potentiel, puisqu'il y a cette idée que les gens qui ne vont pas beaucoup au cinéma ont du mal à avoir envie d'aller voir un film qui est sous-titré. Là, moi, je pense que ça apporte une espèce d'authenticité, de force, et ça participe de cette immersion, de cette perception, cette possibilité de ressentir à travers le personnage. C'est-à-dire qu'on n'est, encore une fois, pas dans un truc objectif ou qui surplomberait ou qui regarderait les personnages de loin. On essaye de raconter à travers eux l'histoire. Et donc la question de la langue, elle contredit presque cette image qu'on a d'un immigré qui ne parle pas bien français ou pas français, qui ne sait pas s'exprimer, qui le met dans un endroit où il est dévalorisé d'une certaine manière. Donc la langue, c'est aussi une dignité possible à accorder au personnage, et donc je pense que ça participe beaucoup du projet, de l'authenticité du film. Simon, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, ou on peut poser la traditionnelle question de notre émission TCS? Est-ce qu'il y a un film qui vous a marqué récemment, un coup de cœur, que ce soit au cinéma ou à la télévision, que vous ayez vu Depuis le début de la préparation de ce film, ça fait 1 an et demi, j'avoue, j'étais un peu en immersion, j'ai pas vu beaucoup de films. Un film en mémoire, pas forcément récemment, mais vraiment quelque chose qui vous a... Un film qui m'a marqué pour Tirailleurs, c'est la 317e section de Schoendorfer, qui est un film vraiment magnifique sur
justement qui prend un peu le contre-pied de comment on filme, comment le cinéma, disons, s'empare des thèmes de la guerre et de cette relation ambiguë entre la fascination pour la violence et la montrer, l'exploiter dans un sens voilà, qui va flatter un peu l'essence, c'est-à-dire exacerber tout, filmer, y compris filmer la violence, le sang, voilà. Là, il y a une espèce d'épure à la fois dans les combats, dans les moments de tension, dans la vérité de ce que vivent les soldats, qui est... alors, c'est pas pour rien, parce que Schoendoerfer, lui, il était reporter de guerre. Il avait vécu aussi des situations qui lui permettaient de parler d'un endroit où il avait une forme de vérité, en tout cas. Et donc, ce film m'a marqué pour ça, pour une forme de sobriété et de vérité dans cette approche du cinéma dit de guerre, même si Tirailleurs n'est pas un film de guerre, il se passe pendant la guerre. Eh ben, merci beaucoup Mathieu Vadepied. On rappelle que votre film Tirailleurs sortira début janvier, je crois le 4, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Eh bien, merci infiniment d'être passé sur notre plateau. Il est temps de lancer le Holy Quiz. Holy Quiz, le quiz de la quotidienne. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, Pour ce quiz. Bien sûr qu'on est prêt. Ça fait 30 minutes qu'on est prêt. Eh ben, c'est super, j'espère que vous avez réfléchi. Non, vous pouvez pas, mais bon, c'est pas grave. Ah, Première question. mais tu me donnes envie de savoir ce que tu allais dire en vrai. Non, c'est parce qu'il n'y a pas de titre de quiz à deviner. Ah oui, ces c'est quiz-là. vrai, c'est Ah vrai, là là, c'est là, ils vrai. comprennent pas. Ça me manque cet ancien quiz aussi. Parce qu'on Quiz écrit l'aimait en bien. collaboration avec Raphaël, je tiens à le préciser. Puisque la première question, c'est lui qui l'a écrite. Reda Kateb, Ouais. comédien dans Nos Frangins, a souvent tourné avec des réalisateurs ou réalisatrices habitués du cinémed. Pour lequel ou laquelle n'a-t-il pas joué dans cette liste que je vais vous donner? Olivier Nakache et Eric Toledano, Catherine Corsini, Abzia Herzi, Thomas Lilti, Guillaume Gallienne. Non mais il y en a plein là. Bon, Toledano Nakache il a joué, ça, c'est vrai. Thomas Litti Corsini. il a joué, Corsini ça me dit rien mais peut-être. Et c'est quoi les deux autres? Abzia Abzia Herzi. Herzi, Guillaume Gallienne. Ouais, Abzia Herzi, pourquoi pas, mais Moi, je sais pas. Gallienne, ça me dit rien. Ça ouais, ça te dit rien non plus. Corsini, moi, ça me dit non, mais rien si, du tout, Genre par dans contre, Marlène moi, là, ou je sais pas quoi là. Il avait pas fait un film comme ça là, après Peut-être. Les garçons à table. Et peut-être En qu'il était vrai, dedans. je sais pas. En vrai, je sais pas parce que moi, les 3 derniers, je n'ai pas de Bon, film. écoutez, Moi, Clara elle a Corsini, eu ça la me dit bonne rien. réponse hier. Clara, Peut-être tu penses que- quoi? Non, là, j'en ai vraiment aucune idée. Corsini, peut-être, non? Moi, ça me dit Moi, rien. Bon, vas-y, c'était ma allez, première on part intuition, sur c'était Corsini. Corsini. Allez. mais, Ok, ok, ça sent ok, le ok, piège. ok. Toledano Nakache, déjà c'était hors norme évidemment. Ouais. Thomas Lilti, tu l'avais aussi, c'était Hippocrate. Hippocrate, bien sûr. Guillaume Gallienne, c'était Les garçons et Guillaume à table. Ah, Ah, il a joué Ah, je me dedans. rappelais pas de son Eh rôle. oui, tout à fait. Et Catherine Corsini, c'était Les Trois Mondes. Et Ah, voilà, désolé. Abzia Par contre, Herzi. il n'a jamais joué avec Abzia Herzi, c'est bien, vous me donnez mon J'avais premier dit. point de la soirée, ça me va tout à fait. Deuxième question, Omar Sy joue-t-il dans ses films? Oui ou non? Vous connaissez Ok. le concept de cette question. Simon, joue-t-il dans Nos jours heureux? Bah oui. Joue-t-il dans Suprême, Antoine? Non. Effectivement. Joue-t-il dans Le Boulet, Clara? Non? Oui. Si. Joue-t-il dans Fleuve Noir, Margot? Non. Effectivement. Joue-t-il dans Un beau voyou, Simon? C'est quoi ce film? C'est un connais film pas. avec Swan Arlo, si tu veux tout savoir. Ah ouais, bah non. Non, effectivement. Et joue-t-il dans La Beuse? Ah, non. Bien sûr que si. Ah ouais? Oui. Joue-t-il dans Micmac à Tire-Larigot, Clara? Oui? Effectivement. Joue-t-il dans Merveille à Montfermeil, Margot? Non. Effectivement. Vous Ah. avez marqué un total de 6 points. Voilà, Pas on mal. s'est- on s'est bien refait la cerise. Et là, oui, Merci mais Omar moi, Sy. j'ai quand même 2 points. Je passe à 3. Écoutez, voilà. On arrive à la troisième question, Méditerranée. Dans quelle région se passe le film Dida? Dédé. Ah, bah, elle l'a dit tout à Ça, l'heure. c'est à vous de trouver, ça. Trois Enfin, possibilités. C'est bon, je vais l'avoir, vas-y. L'Abkhazie, la Svaneti ou la Batumi? Vanity. c'est la Vanity. 2. Bien sûr, évidemment, Ouais. vous avez bien écouté On a la bien réalisatrice en parler. C'est pendant le film qu'on Bravo adore. à vous, vous Non, je passez rigole. à 7. Donc vous arrivez à ce duel time en tête, donc je vous donne la question facile, qui a été écrite par Raphaël. Lequel de ces documentaires ne parle pas de football? How the Room Felt, Substitute, New York Cosmos, When We Were Kings.
Simon, c'est pour toi. Hein. Antoine. Alors, Substitute, il parle de foot, c'est Vikash Dorasso qui l'avait fait là pendant la Coupe du Monde. J'ai pas. Ah, How the Room Felt, tu l'as pas vu toi? Ouais, mais ça parle pas de foot, mais il y a du foot dedans. Bon, bah, alors il l'a compté dans le foot. Raphaël, il a pas vu les films. Ouais. Et les deux derniers, c'est New York Cosmos et je parle en anglais, When We Were Kings. Ah, When We Were Kings, c'est un film sur le football américain peut-être, ou un truc comme ça, mais c'est pas... oui, football oui. américain, il Non, aurait non, peut-être joué là-dessus. ouais, ou c'est autre chose. Mais c'est autre chose, je pense. Alors, Il y a un vrai Parce débat que là, va New me York donner une Cosmos, ça doit être sur l'équipe de foot, les New York Cosmos. Ah ouais. Je crois Alors, When We Are Working, Vas-y. c'est ça Ouais. Alors vous me dites When We Were Kings. Ouais, Ouais. je connais ce film. Vous avez totalement raison. C'est un film qui a été réalisé par le célèbre Mohamed Ali. Donc, sur la boxe, Sur le tennis. évidemment. Ah non, Ouais, c'est ça. Ouais. Vous gagnez 4 points. 7 plus 4, 11. Bien sûr, vous finissez à 11 ce quiz et vous gagnez vraiment haut la main. là, En j'ai fait, envie on de vous gagne dire. à chaque beau fois, va gosse. falloir changer les C'est règles. parce que là. je suis nulle. Non, Ouais. mais en vrai, elle s'est trompée. Marie, tu peux le dire. Tu nous as accordé une question facile il y a dernière Oui, fois je vous parce accordais que un tu as point eu en plus pitié hier. de nous. Et donc, Non, Non, voilà. je me suis trompée, mais. Donc on aurait dû perdre. Donc merci beaucoup Marie Avec pour ce plaisir. Tollé Quiz et merci à Raphaël Laurent de chez Eurozoom pour ce quiz également. Il a écrit quelques questions. L'émission arrive presque au bout déjà, la 5e. Il nous reste quoi à vous parler du programme de ce soir et de demain, évidemment. Aujourd'hui, au Cinémed. Qu'est-ce qui se passe ce soir, Simon? Ah, mais tu Aïe, me aïe, fais aïe. peur, là. Tu me fais peur. Moi, j'ai une Ce interro soir, surprise. on va aller voir Péta au Schnock. Ouais. Voilà. Avec Avec Pio Marmaille. Bah, il Non, sera on va pas pas avec le voir nous. avec nous. Oui, c'est pas... Non, il sera pas avec nous, mais il sera dans le film en tout cas. Voilà. Il y a une soirée cinéma au Rockstore aussi. Ouais. Ouais. Tout à fait. Est-ce qu'il y en a un Ça d'entre va vous qui va dormir là, je pense. Oh, non, chez ça l'ACFA, va dormir. Chez l'ACFA, ça va y aller ici. Ça va, je pense que au les store. techniciens de l'ACFA vont y aller. Demain, vous allez voir quoi, vous? Demain, Alors. eh ben, qu'est-ce qu'on va voir? On se l'est dit, on avait 27 minutes pour se le dire. Ouais, et on va voir Fièvre méditerranéenne déjà, Ouais, qui est en je serai là. compétition. Si j'ai le temps. Et Atlantic Bar ou la dernière reine, j'hésite. Si j'ai le Entre temps. les deux. Mais Alors moi ouais. j'ai déjà vu voilà. Atlantic Bar, donc ce sera la dernière reine. Et évidemment, le soir, Balle perdue 2. Ah oui, évidemment. Ouais, bon. Les courses poursuites Encore dans lequel faut-il il y a avoir vu le 1. Qui n'a pas vu le 1 ici? Moi, j'ai pas vu le 1. Bah bravo. Voilà. Margot, toi On tu vas voir applaudit. quoi? Moi, je vais juste voir Fièvre méditerranéenne. Donc tu Ah ne ouais. bosses quasiment pas demain, très bien. Mais non, Voilà. on Et a d'autres Clara, priorités dans la vie. Et Péta au toi, Schnock. toi, c'est ta dernière, toi Ouais. Tu veux dire un mot à la caméra? Oui. Bah, Au revoir, juste. Au revoir. Merci de m'avoir donné l'opportunité d'être là et j'ai beaucoup aimé, c'était hyper cool. Eh ben c'était un Voilà. plaisir de t'avoir sur le plateau. Oui. Cet épisode de Olé touche à sa fin, Mais non. à moins que vous ayez quelque chose à rajouter. Ah oui, Margot. juste il y a Alma Viva demain. Oui. Bah vas-y. C'était ça, Oui. c'était très bien, c'était un oui. Ouais, Marie, elle voulait Alba ajouter Viva un vrai demain. truc. Alma, toi tu l'as vu Marie? Oui, je l'ai vu, mais je le conseille du coup. Là, Allez tu le voir à conseilles, 10h. effectivement. À 10h en salle Pasteur. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et il y a Other Roomfeld aussi qui est rediffusé d'ailleurs. Et qui parle de foot et finalement. mais qui parle pas de Eh. foot, qui ne parle pas de foot, qui Mais il y a parle des de scènes de 4 foot. Il y a du personnes. foot dedans, Antoine, ça compte Il y a dans du la foot question, dedans, mais je pour moi suis ça ne désolée. parle pas de foot. Du coup, je remercie tout le monde, un par un. Merci. On va de pas rien. refaire un tour de table, hein, parce que sinon, c'est le temps de citer les prénoms, tout ça. Je remercie l'ACFA, ils sont tous là, ils sont tous beaux, ils sont tous gentils. Ils sont là. C'est vrai, Ils sont là partout dans nos campagnes. Merci à vous, parce que l'émission ne pourrait pas marcher sans vous. C'est vrai ça. C'est Et qui vous? Ah non, La l'ACFA. LACFA. La LACFA, je remercie notre invité Mathieu Vadepied, je l'ai déjà remercié pour ses 27 minutes de qualité. Et puis, je rends la main. Olé. Olé. C'était Olé, la quotidienne de TCS, au Cinémed.